c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un laveur de carreaux connecté. Alors certains ne connaissent pas, certains connaissent peut-être déjà ce type de produit. On va parler du Secotech 990 Connected. Alors vous avez déjà pu retrouver son petit frère sur notre chaîne, peut-être que vous n'avez pas encore vu la vidéo, donc je vous la mettrai en dessous. Donc déjà n'hésitez pas, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, inscrivez-vous, ce sera juste en dessous ici. Vous avez un petit bouton pour vous inscrire, ça coûte rien et nous ça nous fait plaisir. Donc voilà, on va faire un petit tour de boîte, un déballage, on va voir un petit peu comment fonctionne le produit aussi, puisque il faut bien l'installer sur notre vitre, on va voir comment il tient sur celle-ci. Donc on se retrouve déjà pour le tour de boîte. Alors on va faire un petit peu le tour de la boîte de ce Secotech Konga Windroid 990 Connected. Alors, pour faire très simple, vous avez ici l'image, il ne ressemble pas du tout à son petit frère, puisque celui-ci a une forme un peu plus carrée. Vous allez voir aussi qu'il y a d'autres différences avec celui qu'on a déjà testé en vidéo. Fonctionne avec une application, donc on revient ici. Vous avez la navigation intelligente, la navigation high-tech. Sur la vitre, on va voir après à quoi ça sert et ce que ça donne. Il nettoie et élimine la saleté les plus difficiles. Ça aussi, je pense qu'il faut faire un test sur vitre pour voir. Et ici aussi, ils vous disent que c'est une finition professionnelle, mais ça passera aussi par le test pour voir un petit peu ce que ça donne. De l'autre côté, c'est exactement la même chose qu'ici, puisqu'on a juste en fait d'autres langues qui vous expliquent ce qu'on a à l'intérieur. Là, on va voir certaines choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, il va nettoyer les bords et les recoins. Ça, c'est plutôt intéressant quand on nettoie une vitre. Ici, il maintient le robot collé à la vitre avec la succion. En fait, il va venir se coller à la vitre. Il va aspirer la vitre. Ici, c'est en fait, il va passer 10 fois par le même point. Donc, normalement, il n'est pas censé laisser de la poussière sur les vitres. Donc là, ici, vous avez aussi cette partie-là qui va nettoyer les vitres et les surfaces lisses. Donc on va voir un petit peu aussi ça dans la vidéo. Il a un système de sécurité. Ça c'est autre chose. Vous allez voir aussi dans la vidéo. C'est juste pour qu'il puisse tenir à la vitre. Et on n'est peut-être pas passé ici. Et vous avez 5 modes de nettoyage automatique. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu comment ça fonctionne aussi dans la vidéo. Ça, je vous laisse, on va le découvrir ensemble puisque ça, c'est juste de l'écrit. Maintenant, il faut passer au véritable test. Donc on va faire déjà le déballage de ce produit. Alors, on va passer maintenant au déballage du Windroid 990. Je vous ai pris ouvert la boîte pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc, à l'intérieur, on va commencer par un petit quick start. Un guide rapide où vous allez pouvoir découvrir un petit peu comment connecter votre robot à une application. Ici, vous avez un attention, donc c'est une petite fiche à lire, bien sûr. Donc, le robot doit être branché sur une prise de courant lorsqu'il est en fonctionnement. Pour des raisons de sécurité, si la batterie n'est pas totalement chargée, le robot ne fonctionnera pas. Et dans ce cas, le robot doit être branché sur une prise de courant et en mode on et attendre ensuite au moins 1 heure jusqu'à temps que des bips. Ça veut dire que le robot est prêt à l'emploi. Donc voilà, vous avez ça à bien lire. Et ça ici, c'est le manuel d'utilisation. Là, vous avez du français, bien sûr. Donc là-dessus, rien de compliqué. On va passer maintenant à la bête qui est juste là. Elle est cachée juste là-dessous. La voilà. Alors, déjà, il est très léger. Ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. Donc on va nous redire que il faut le connecter à une application, voilà, les high-tech, etc. L'application, vous la trouverez sur l'Apple Store et le Google Play Store. Donc il est en Wi-Fi, ça a avantage puisque celui qu'on avait testé, lui, est en Bluetooth. La solution que personnellement j'avais trouvée, c'est que je l'avais mis sur une passerelle Bluetooth sur Tuya Smart Life et ça fonctionnait très bien. Voilà, donc ici, hop, on va pouvoir voir qu'il est marqué Windroid Konga. Je vous remontre. Juste en dessous, et on va avoir nos petits mobs qui vont être juste ici, totalement différents du Windroid qu'on avait essayé déjà. Et on a une mob juste là aussi. Mais ça, on va le découvrir un petit peu dans la vidéo. On va voir comment il fonctionne, bien sûr. Jusque-là, rien de compliqué. Vous avez un appareil qui, justement, a une poignée aussi. Un gros avantage pour venir le mettre au carreau. Voilà, donc ça, on passe là-dessus. Secotech fournit en plus un jeu de mop en rab. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que quand on a fait une vitre ou deux, s'il est vraiment très sale, on a tout de suite des mops sous la main. Et là, on va avoir le reste des accessoires. Voilà. Donc on a le reste des accessoires qui est juste ici. Donc on a cette partie-là. La télécommande qui va être là. Ça, je vous montrerai dans la vidéo à quoi ça sert justement, parce que je pense qu'il faut longtemps en parler. On a ici un petit produit. Donc on va voir à quoi ça sert dans la vidéo. Mais ouais, voilà, au moins vous avez du produit qui fournit avec. Et donc ici, notre prise de courant à venir brancher. Voilà, on a tout ce qui est prise qui est fourni. Et c'est encore, voilà, c'est toute la partie prise qu'on a juste ici. Donc maintenant, il va falloir justement voir un petit peu comment il fonctionne.
Mais en tout cas, voilà, on a quand même pas mal d'accessoires pour commencer sur notre vitre et voir justement si certains ont, je dirais, le mal à faire la vitre, hein, dans le sens où c'est tout de suite embêtant de faire une vitre. Et c'est surtout, voilà, ça prend du temps, alors que là, derrière, vous avez du temps pour vous. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne dans cette vidéo. On va voir d'abord comment l'installer sur l'application. Puis, je vais vous montrer sur une vitre ce que ça donne. Alors, je vais revenir sur cette partie-là. Je vous ai expliqué que c'était un élément, on allait passer un petit peu de temps dessus, donc je voulais au moins vous le montrer sur la notice. C'est une ventouse de sécurité, donc on peut retrouver ici. Donc je vous conseille de bien regarder la notice, puisque ça c'est une ventouse qui va vous permettre aussi de pas casser votre robot. Donc prenez bien le temps de lire la notice, que ce soit, là, vous avez la notice en français, et puis à la fin vous avez les schémas. Donc prenez bien le temps pour faire le montage, que vous puissiez voir justement aussi cette partie où on vous explique tout pour que le montage soit bon et que derrière vous n'ayez pas d'accident de robot et que le robot lui soit un petit peu sauvé si justement il y a un problème. Donc voilà, je vous conseille de passer du temps là-dessus. Ça prend peut-être quelques minutes, mais au moins vous êtes sûr que votre montage est bon et que vous craignez rien avec votre robot. Pour utiliser ce Windroid 990, il va falloir télécharger l'application Konga Windroid. Donc c'est peut-être le petit truc qui pour moi est un peu dérangeant, dans le sens où ça aurait très bien pu être directement sur l'application globale Secotech, mais là il faut une application en plus. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Après, l'application fonctionne bien, vous allez le découvrir juste après. Sur cette application, vous pouvez mettre le 980 et le 990. Donc voilà, mais ça fonctionne très bien. Donc on va voir un petit peu comment fonctionne ensemble cette application. Alors vous allez devoir créer un compte bien sûr, et juste après on va vous demander d'allumer le robot avant de le connecter à l'application. Voilà, suivre les étapes qui est juste ici, voir le témoin qui s'allume et appuyer sur le bouton 3 fois, que le bouton se mette à clignoter de façon intermittente entre le rouge et le bleu, donc rien de bien compliqué, voilà, c'est juste une méthode pour pouvoir connecter votre robot sur l'application. Une fois le robot connecté, ne pas oublier que vous avez une corde de sécurité, puisque ce robot, s'il tombe, bien sûr, il va s'éclater sur le sol, et c'est pas du tout le but en l'utilisant. Donc vous avez une corde de sécurité qui est fournie avec une ventouse qu'on a vue juste avant, et ça, je vous conseille de bien relire la notice sur cette partie-là, bien l'accrocher, et justement que vous puissiez mettre votre robot en fonction et en toute sécurité, que vous ne le ramassiez pas par terre. On se retrouve maintenant sur l'application. Alors vous pouvez voir déjà une chose, c'est que ce robot est reconnu comme un 980 Connected, puisque de base cette application est faite pour le 980, mais c'est bien un 990, vous avez pu le voir sur la boîte, ça change rien du tout, mais il est reconnu comme un 980. Voilà, au moins je vous en parle. Sur le haut, donc vous avez votre appareil, vous allez avoir par exemple les modes de nettoyage, donc en 8 par zone, en mode Z ou en mode N, donc ça va être le mode de nettoyage qu'on va pouvoir justement voir après comment il va agir le robot sur la vitre. Et vous avez aussi cette partie télécommande, donc vous allez pouvoir guider votre robot si vous ne voulez pas utiliser par exemple la télécommande ou les modes de nettoyage. Vous allez pouvoir dire le robot va à gauche, à droite, s'arrête, etc. En bas, la partie où vous avez appuyé sur robot, vous avez tous vos robots qui sont connectés ou pas connectés. Profil, vous avez votre profil utilisateur, le manuel d'utilisation, la fac. Et dans notification, vous allez par exemple avoir une notification d'erreur. Et donc là, vous pouvez avoir par exemple, il peut vous dire qu'il est bloqué, etc. Bon, ça, ce sera ici. Et vous pouvez recevoir une notification bien sûr sur votre téléphone, puisque ce robot est en Wi-Fi. Et donc dès que vous avez un problème, vous recevez une notification. Disons qu'il est bloqué, qu'il est en surcharge, qu'il pourrait écrire surcharge essieu, etc. Et vous l'avez sur votre téléphone. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer en fonction ce robot, puisque c'est bien de le voir aussi sur une fenêtre, voir ce que ça donne. Donc on est parti maintenant pour ça. Alors je voulais vous montrer comment il fonctionne. Là, j'utilise en mode télécommande, donc je vais le faire bouger vers la gauche, vers le haut. Voilà, là il va vers la gauche, et après je vous montrerai aussi, vous allez voir dans les vidéos qui arrivent, que la petite mop à l'arrière bouge et va frotter le carreau, ça c'est plutôt pas mal. Là je vais le repasser tout de suite en mode N, donc là on peut voir qu'il va s'arrêter, il va passer en mode N, et là il va faire le nettoyage en mode N, voilà, il vient sur la butée et il repart. Je vous montre maintenant sous différentes formes comment il fonctionne. Voilà, là on voit l'arrière, on voit la mop bouger, et ça c'est plutôt intéressant, ça c'est bien. Et je vais maintenant vous faire entendre le bruit qu'il fait avec plusieurs points de vue. Et maintenant on va passer aussi à la conclusion de ce produit.
Alors, on se retrouve pour une petite conclusion de cet appareil, donc le Windroid 990 Connected. Alors, sur la chaîne, on a déjà discuté, on a pu voir le 880, donc son petit frère, qui lui est en Bluetooth et travaille d'une façon différente. Celui-ci n'a pas de réservoir d'eau, on a pu le voir. Vous allez directement mettre le produit. Alors ça, le petit produit que vous avez dans le petit flacon que vous avez dans la boîte, vous allez devoir l'asperger directement sur les mops. Et après, essuyer tout ce qui pourrait dépasser, bien sûr. Vous mettez sur la vitre après, et voilà. Ça, c'est écrit dans la notice, bien sûr. Donc, on va faire un petit tour ensemble des plus et des moins. Alors, déjà, en plus, vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo, il frotte très bien. J'ai essayé justement de le montrer. C'est qu'en fait, la partie que vous avez en haut ici va bouger et donc nettoyer ce qu'il y a sur votre vitre. Derrière, ça va juste passer et ça va être top. Justement, je trouve qu'il nettoie mieux que le 880 qu'on avait pu voir. Même si 880 chez moi fonctionnait bien, certains avaient des fois des petits défauts sur leur vitre. Au niveau du nettoyage, ça laissait quelques petites traces. Moi, j'avais pas eu le cas, je sais que certains ont eu le cas. Celui-là, moi, j'ai pas constaté de traces. Avec un usage régulier, clairement, votre vitre, elle est nickel. Ça nettoie bien. Même quand j'ai laissé des traces qui étaient qui étaient là depuis longtemps, bah, elles sont parties. Voilà, donc ça, c'est plutôt positif. En point négatif, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un réservoir d'eau. Ça aurait été un plus. Le 880 en avait un, ou un réservoir de produit en fait. Ça pourrait être un véritable plus. Après, au niveau de la cartographie, vous avez pu voir que en fait, quand il est sur la vitre, vous avez des modes de nettoyage qui sont top, qui fonctionnent bien. Il va bien jusqu'en haut. On a pu voir qu'il vient tapoter le haut et en gros, il comprend et il va redescendre. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. En autre point négatif, c'est vrai que c'est encore une application à rajouter. Ça pourrait être ou compatible avec l'application générale Secotech que maintenant on peut trouver, ou avec QA Smart Life bien sûr aussi, puisque le 880 lui était compatible QA Smart Life. Mais c'est vraiment bon, après c'est pas grave, on s'en sert comme ça et on a aussi un usage avec la télécommande. Donc si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.